Seigneur mon Dieu, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi les mains ouvertes. Je me dépouille de toute fierté, de toute illusion d'autosuffisance, et je m'incline devant ta majesté infinie. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Sans toi, mes efforts sont vains. Aujourd'hui, je choisis de t'abandonner totalement mes fardeaux. Je dépose à tes pieds chaque angoisse liée à l'argent. Je te remets mes factures impayées, mes dettes qui s'accumulent, et cette pression constante qui étouffe ma joie. Seigneur, tu vois les nuits sans sommeil, tu connais les sueurs froides de l'inquiétude, tu entends les soupirs que je pousse lorsque je regarde l'avenir avec crainte. Je déclare que je ne veux plus porter ce fardeau seul. Je m'en décharge sur toi, car tu as dit de nous décharger sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin de nous. Je libère mon esprit de la peur du manque. Je renonce à l'esprit de pauvreté qui tente de me convaincre que ma situation ne changera jamais. Père, je t'offre ma vulnérabilité, je t'offre mes doutes, je t'offre mes poches vides et mon cœur lourd. Je me vide de moi-même pour être rempli de toi. Je sais que tu es le Dieu d'abondance, le Dieu qui ne connaît ni la crise ni la récession. Mes mains sont ouvertes, non seulement pour recevoir, mais d'abord pour tout te donner, mon travail, mes projets, mes finances, ma vie entière. Fais de moi ce qu'il te plaira. Jésus a dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Seigneur, nous méditons sur ces paroles. Nous regardons les oiseaux du ciel, comme tu nous l'as enseigné. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et pourtant, toi, notre Père céleste, tu les nourris. Ne valons-nous pas beaucoup plus qu'eux, Seigneur? Pardonne notre anxiété. Pardonne-nous d'avoir cru que notre sécurité dépendait de notre compte en banque, plutôt que de ta fidélité. Nous regardons les lys des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, même Salomon dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si tu prends soin ainsi de l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne prendras-tu pas soin de nous, gens de peu de foi? Je choisis aujourd'hui de chercher premièrement ton royaume et ta justice. Je fais de toi ma priorité absolue. Je détourne mon regard des problèmes matériels pour fixer mes yeux sur toi, le pourvoyeur éternel. Et je saisis ta promesse, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je déclare que je ne m'inquiéterai pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, et à chaque jour suffit ta grâce. Je déclare et je décrète sur ta vie la promesse de Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Entends-tu cela? Dieu ne pourvoira pas selon l'économie mondiale. Il ne pourvoira pas selon les statistiques de ton pays, ni selon ton salaire actuel. Il pourvoira à tous tes besoins, selon SES richesses. Et quelles sont ces richesses? L'or et l'argent lui appartiennent. La terre entière et ce qu'elle renferme sont à lui. Ces richesses sont inépuisables, infinies, insondables. Je déclare que Dieu ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Je déclare que la provision arrive de la part du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je déclare que ce qui semblait impossible devient réalité. Que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Je reçois cette provision divine pour toi et je t'invite à l'accepter maintenant par la foi. Mon Dieu pourvoira. Mon Dieu te visitera. Mon Dieu restaurera ce que l'ennemi a dévoré. Mon Dieu multipliera le peu que tu as entre tes mains, comme il a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par son esprit, par sa grâce, par son amour insensé pour toi. Seigneur, nous t'adorons. Dans le calme de cet instant, nous te disons merci. Merci pour ta présence qui nous enveloppe. Merci pour la paix qui commence déjà à remplacer l'angoisse dans nos cœurs. Nous t'adorons, toi, le Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous élevons ton nom au-dessus de chaque dette, au-dessus de chaque facture, au-dessus de chaque manque. Tu es saint, tu es digne, tu es grand. Merci d'avoir entendu nos soupirs, merci de nous accueillir dans tes bras de Père. Nous nous reposons en toi, nous goûtons à la douceur de ta paix. C'est ici que notre force se renouvelle.
C'est ici, dans l'intimité de ta présence, que nos peurs s'évanouissent comme la brume au lever du soleil. Nous t'aimons, Seigneur. Prépare maintenant ton cœur, car après avoir déposé tes fardeaux à ses pieds, Dieu s'apprête à te libérer de toutes les chaînes de l'ennemi qui retenaient ta bénédiction captive. Écoute la voix de celui qui est le Saint, le véritable, celui qui détient la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Entends cette parole résonner dans ton esprit, car elle est esprit et vie, elle est vérité et puissance. La clé de David n'est pas une simple métaphore de l'Antiquité, c'est l'autorité suprême, absolue, incontestable et souveraine de notre Seigneur Jésus-Christ sur toutes les circonstances de ta vie, sur toutes les dimensions de ton existence, sur chaque opportunité, sur chaque blocage, sur chaque muraille qui s'est dressée devant toi. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tient dans sa main transpercée la clé de David. Qu'est-ce que cette clé? C'est le pouvoir d'accorder l'accès royal, le pouvoir d'introduire dans la salle du trône des grâces et des bénédictions. Lorsqu'un homme ou une femme de la terre décide de te fermer une porte, souviens-toi que la clé maîtresse de ta destinée ne se trouve pas dans les mains d'un employeur, d'un banquier, d'un directeur des ressources humaines ou d'un décideur politique. La clé de ta réussite n'est ni dans l'économie de ce monde, ni dans les prédictions des hommes. Elle est fermement et éternellement tenue par Jésus-Christ. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, les versets 7 et 8, le Seigneur s'adresse à l'église de Philadelphie. Il lui donne une promesse extraordinaire, une promesse qui transcende les âges et qui vient aujourd'hui s'ancrer dans ton cœur. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Prends un instant pour absorber la profondeur de cette révélation divine. Le Seigneur sait que tu as peu de force. Peut-être te sens-tu aujourd'hui exactement comme cette église. Tu as lutté, tu as prié, tu as jeûné, tu as postulé à des dizaines d'offres, tu as présenté tes projets, tu as frappé à de multiples portes, et pourtant, tu as l'impression que tes forces s'épuisent. Tu te sens petit, vulnérable, fatigué par les refus constants. Ta force humaine est arrivée à sa limite. Ton intelligence, ton réseau, tes compétences naturelles semblent ne plus suffire. Tu te regardes et tu dis « Seigneur, je n'ai plus la force de me battre. » Mais écoute bien ceci, c'est précisément là, dans cette petite force, que la gloire de Dieu s'apprête à éclater. Dieu ne te demande pas d'avoir la force d'un géant pour enfoncer la porte. Il ne te demande pas d'avoir l'influence des puissants de ce monde. Parce que tu as gardé sa parole, parce que tu t'es accroché à lui dans l'obscurité, parce que tu n'as pas renié son nom au milieu des doutes et de la précarité financière, il agit. Il se tient devant toi aujourd'hui et il dit « Moi-même, j'ai mis devant toi une porte ouverte. » Cette porte n'est pas le fruit du hasard. C'est une porte stratégiquement positionnée par l'Éternel sur le chemin de ta destinée. Et la promesse est formelle, absolue, inébranlable, que personne ne peut fermer. Aucun démon, aucun sorcier, aucun esprit de pauvreté, aucune crise économique, aucune jalousie humaine, aucune injustice, aucun complot, aucune méchanceté ne peut refermer la porte que le Créateur de l'univers a décidé d'ouvrir pour toi. Les hommes peuvent comploter, les circonstances peuvent sembler contraires, mais lorsque le ciel décrète l'ouverture, la terre tout entière est obligée de s'aligner. Aujourd'hui, je fais un parallèle spirituel avec toutes les portes fermées dans ta vie. Pense à cette porte de l'emploi qui est restée scellée malgré tes diplômes. Pense à cette porte de la promotion qui t'a été injustement refusée au profit d'un autre. Pense à cette porte de l'entrepreneuriat, ce contrat vital pour ton entreprise qui semble bloqué par des lenteurs administratives ou des décisions inexplicables. Pense à la porte de l'acquisition immobilière, du prêt bancaire, de l'investissement. Ces portes ont semblé être de fer ou de bronze, infranchissables, glaciales, silencieuses. Mais le détenteur de la clé de David s'avance maintenant vers ces domaines de ta vie. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ pour des opportunités concrètes, visibles, tangibles et palpables. Je prie pour que les emplois qui t'ont été refusés
se transforment en convocations miraculeuses. Là où le dossier était classé, qu'il soit ramené sur le dessus de la pile par la main invisible de l'Esprit Saint. Je prie pour que les promotions bloquées, celles qui t'étaient dues, mais qui ont été détournées, te soient restituées avec compensation et élévation supérieure. Je décrète que ton travail assidu, ton intégrité et ton excellence professionnelle soient soudainement remarqués par ceux qui ont le pouvoir de te faire avancer. Je prie pour les contrats refusés, pour les projets rejetés. Je déclare un retournement divin de situation. Que les cœurs de tes clients, de tes partenaires, de tes investisseurs soient inclinés en ta faveur, car le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Je prie pour la faveur divine auprès des personnes influentes de ta génération, de ta ville, de ta nation. Que tu trouves grâce aux yeux des décideurs. Je prie pour les portes inattendues, ces opportunités que ton œil n'a point vues, que ton oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées à ton cœur. Les connexions divines, les rencontres providentielles, ce coup de fil au moment parfait, ce courriel inattendu, cette rencontre fortuite dans un couloir ou dans un lieu public qui changera la trajectoire de tes finances pour les 50 prochaines années. Le Dieu de l'inattendu, le Dieu de la soudaineté, est à l'œuvre pour toi en ce moment même. Écoute la proclamation solennelle du psaume 24, versets 7 à 10, et reçois-la comme l'hymne de ta victoire financière et professionnelle. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Je m'adresse maintenant à toute porte de stagnation dans ta vie. Je m'adresse aux portes de la dette. Je m'adresse aux portes du chômage de longue durée. Je m'adresse aux portes de la pauvreté générationnelle. Portes, élevez vos têtes, élevez vos linteaux, portes éternelles de blocage. Laissez passer le roi de gloire. Le roi de gloire s'avance dans tes finances. Le roi de gloire s'avance dans tes projets d'affaires. Le roi de gloire s'avance dans ta recherche d'emploi. L'Éternel, fort et puissant dans les combats, vient livrer la bataille financière à ta place. Il vient détruire les obstacles. Il vient renverser les forteresses de manque. Et c'est ce même Dieu, le Dieu de Persée, qui te parle aujourd'hui au travers des paroles prophétiques du livre d'Ésaïe, chapitre 45, versets 1 à 3. Reçois cette parole comme si elle t'était adressée personnellement aujourd'hui. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Quel texte puissant, quelle assurance glorieuse. Le Tout-Puissant ne t'envoie pas seul dans la jungle de l'économie mondiale. Il dit, « Je marcherai devant toi. » Avant même que tu ne te rendes à cet entretien d'embauche, son esprit y est déjà. Avant même que tu ne soumettes ce plan d'affaires, sa grâce t'a précédé. Les chemins montueux, les difficultés administratives, les barrières de la concurrence, les obstacles impossibles à surmonter avec la simple intelligence humaine, il les aplanit. Il rend la route droite et praticable. Il rompt les portes d'airain. L'airain représente ce qui est dur, résistant, impénétrable. Peut-être que le marché de l'emploi est comme de l'airain. Peut-être que l'accès au capital est fermé par des verrous de fer. Mais l'Éternel brise la résistance de l'airain. Il fracasse les verrous de fer qui t'empêchaient d'accéder à ton héritage. Pourquoi fait-il cela? Pour te donner des trésors cachés, des richesses enfouies, des parts de marché inexplorées, des idées novatrices qui généreront des revenus abondants, des talents que tu ignorais posséder. Et il fait tout cela pour une seule raison, pour glorifier son nom, afin que tous sachent que c'est l'Éternel qui t'a appelé, qu'il est ton Dieu, et qu'il prend soin de toi. C'est pourquoi, fort de cette autorité scripturaire, de cette certitude spirituelle, et de la foi qui déplace les montagnes, tu vas maintenant élever ton âme et t'associer à moi pour ces proclamations puissantes. L'atmosphère spirituelle autour de toi est prête.
Tes paroles ont un pouvoir de création. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous choisissons de déclarer la vie, l'ouverture, l'abondance et la réussite au nom de Jésus. Déclare avec moi dans ton esprit, reçois ces paroles de toute ta force. Je déclare que toute porte fermée s'ouvre devant moi au nom de Jésus. Toute porte fermée s'ouvre devant moi par le pouvoir du sang de l'agneau. Toute porte fermée s'ouvre devant moi et les opportunités affluent vers moi de toute direction. Toute porte fermée s'ouvre devant moi, dans mon domaine professionnel et mes affaires. Toute porte fermée s'ouvre devant moi, et ce qui était bloqué hier est libéré aujourd'hui. Toute porte fermée s'ouvre devant moi, car je possède la clé de David donnée par Christ. Toute porte fermée s'ouvre devant moi, et les verrous de fer éclatent en morceaux. Toute porte fermée s'ouvre devant moi, et l'élévation remplace la stagnation. Toute porte fermée s'ouvre devant moi, pour ma famille, mes enfants et ma postérité. Toute porte fermée s'ouvre devant moi, car le roi de gloire a fait son entrée dans ma vie. Toute porte fermée s'ouvre devant moi, et je marche de gloire en gloire, de succès en succès. La grâce de Dieu est un bouclier qui m'environne. La faveur n'est pas due à mon mérite, mais elle est le fruit de ma position en Christ. Par conséquent, je confesse et j'établis les lois du royaume de Dieu sur ma destinée financière. La faveur de Dieu m'accompagne dans toutes mes démarches, tous mes entretiens et tous mes projets. La faveur de Dieu m'accompagne et me distingue parmi 1000 autres candidats. La faveur de Dieu m'accompagne et attire à moi les bons clients, les bons partenaires et les bons collaborateurs. La faveur de Dieu m'accompagne et parle en mon nom là où je ne suis pas physiquement présent. La faveur de Dieu m'accompagne et transforme mes erreurs en leçons magistrales qui mènent au succès. La faveur de Dieu m'accompagne et me donne accès à des lieux, des cercles et des niveaux qui m'étaient autrefois interdits. La faveur de Dieu m'accompagne du lever au coucher du soleil, rendant tout ce que je touche prospère. La faveur de Dieu m'accompagne et elle est plus précieuse, plus puissante et plus efficace que l'argent et l'or. Père Céleste, je prie intensément pour ton enfant qui écoute cette prière en cet instant. Je prie pour une onction de faveur divine. Que l'auditeur de ces paroles trouve grâce à tes yeux, Seigneur, et qu'il trouve grâce aux yeux des hommes. Comme Joseph a trouvé grâce aux yeux de Potiphar, du chef de la prison et de Pharaon. Comme Esther a trouvé grâce aux yeux du roi Assuérus. Comme Daniel a trouvé grâce aux yeux des rois de Babylone. Accorde-lui cette même faveur, cette grâce irrationnelle, inexplicable par les logiques du monde, cette bienveillance qui fait qu'on choisit son dossier, qu'on le favorise, qu'on l'élève, non pas pour ses seules compétences, mais à cause du parfum céleste qui repose sur sa vie. Que son seul nom provoque une bienveillance surnaturelle chez ceux qui ont le pouvoir de changer sa situation professionnelle ou financière. Je relâche maintenant, par l'autorité du nom de Jésus, des déclarations prophétiques sur tes relations et tes rencontres. L'économie du royaume de Dieu fonctionne sur les relations. L'argent, les opportunités, l'élévation, les contrats viennent à travers les hommes que Dieu choisit comme canaux de sa bénédiction. Je prophétise des connexions divines sur ton chemin dès cette semaine. Je déclare l'alignement providentiel de tes pas avec ceux de tes bienfaiteurs. L'Esprit de Dieu orchestre en ce moment même des rencontres divinement planifiées. Des personnes que tu ne connais pas encore prient pour trouver quelqu'un avec tes compétences, ta vision, ton intégrité, ton onction. Je décrète la rencontre entre leurs besoins et ton appel. Je prophétise que là où le système humain t'a ignoré, le système divin t'impose. Je déclare la fin des associations stériles, toxiques et vampirisantes et l'entrée dans une saison d'alliances stratégiques, fécondes et mutuellement bénies. Dieu met sur ton chemin des mentors de destinée, des ouvreurs de portes, des propulseurs. Ceux qui ont l'influence prêteront leur voix à ta cause. Ceux qui ont l'expérience éclaireront ta route. Tu n'avanceras plus dans les ténèbres des essais et des erreurs infinies, mais la lumière des connexions divines accélérera ton succès. Les portes s'ouvrent, l'airain est brisé, le fer est rompu, la clé de David a tourné dans la serrure de ta destinée financière. Avance maintenant, sans crainte, dans le territoire de tes portes ouvertes, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi aujourd'hui, demain
et pour l'éternité. Amen. Père céleste, nous nous tenons devant toi en cet instant précieux, avec des cœurs remplis de tendresse et d'amour, pour élever vers ton trône de grâce la sphère la plus intime de nos vies, nos familles, nos maisons, nos foyers. Nous savons que la véritable prospérité, la richesse qui ne s'accompagne d'aucun chagrin, commence à l'intérieur de nos murs, sous le toit de nos habitations. Seigneur, regarde chaque personne qui écoute cette prière en ce moment. Regarde la maison dans laquelle elle se trouve. Que ton Esprit Saint, doux comme une brise, enveloppe chaque pièce, chaque couloir, chaque espace de vie. Nous prions pour que ta lumière chasse toute ombre de division, de peur ou de discorde. Que l'atmosphère de nos foyers soit saturée de ta présence, de ta paix qui surpasse toute intelligence. Que nos maisons ne soient pas seulement des abris de briques et de bois, mais des sanctuaires de ton amour, des lieux où ta gloire réside, des havres de paix où l'on respire la grâce et l'abondance. Nous déclarons sur nos vies et sur nos familles les paroles solennelles de Josué gravées dans nos cœurs et sur les linteaux de nos portes. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24, 15. Oui, Seigneur, chaque battement de cœur dans nos familles, chaque respiration, chaque projet, chaque ressource financière sera consacré à ton service et à la gloire de ton nom. Je me tiens à la brèche aujourd'hui pour prier profondément, intensément, pour le conjoint de la personne qui écoute cette prière. Seigneur, tu as institué le mariage pour qu'il soit une alliance de force, d'amour et de soutien mutuel. Je prie pour l'époux, je prie pour l'épouse. Je demande que tu ouvres les écluses des cieux sur leur vie professionnelle. Accorde-leur un succès éclatant dans tout ce qu'ils entreprennent. Que la faveur de Dieu repose sur leur front, dans leur lieu de travail, dans leurs affaires, dans leurs entreprises. Donne-leur la sagesse de Salomon pour prendre de bonnes décisions financières, pour gérer avec diligence et excellence les ressources que tu leur confies. Je prie pour un épanouissement total, émotionnel, spirituel, physique et matériel. Si le poids des responsabilités financières a causé du stress, de l'anxiété ou des tensions dans le couple, je commande à ces fardeaux de tomber maintenant au nom de Jésus. Je déclare la paix et l'harmonie parfaite au sein du couple. Que toute tension liée à l'argent soit dissoute par le sang de l'agneau. Que la gestion de leurs finances devienne un sujet de communion, de vision partagée et d'unité. Que le mari et la femme marchent main dans la main, devenant des partenaires invincibles, unis par ta grâce, bâtissant ensemble un empire de justice, d'amour et de prospérité qui glorifiera ton saint nom. Père, je tourne mon regard vers les enfants, ces flèches dans la main d'un héros, ces trésors inestimables que tu nous as confiés. Je te prie de poser ta main protectrice sur chaque fils, sur chaque fille. Protège-les des ruses de l'ennemi, des mauvaises influences et des dangers de ce monde. Je prie pour leur éducation, qu'elle soit imprégnée de ta sagesse divine. Donne-leur un esprit d'excellence, comme tu l'as donné à Daniel, afin qu'ils brillent au milieu de leur génération. Je déclare un avenir radieux sur leur vie, qu'ils marchent avec assurance vers la vocation divine que tu as inscrite dans leur ADN spirituel avant même la fondation du monde. Que les parents aient la capacité, la sagesse et les moyens financiers pour offrir à leurs enfants la meilleure instruction, les meilleures opportunités pour développer les dons que tu as placés en eux. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à éduquer nos enfants dans la sagesse financière, que nous puissions leur transmettre non seulement des richesses matérielles, mais aussi les principes de ton royaume, la dîme, l'offrande, la générosité, l'épargne, l'intégrité et la gestion fidèle. Que ces enfants grandissent en comprenant que tout vient de toi, qu'ils soient de bons intendants de tes grâces et qu'ils ne manquent jamais de rien. Qu'ils soient des leaders, des visionnaires, des bâtisseurs d'un monde meilleur, financièrement libre et spirituellement puissant. Mon Dieu, je te prie pour les parents et les grands-parents. Honorer son père et sa mère est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que nos jours soient prolongés et que nous soyons heureux sur la terre. Seigneur, je te prie d'accorder la santé, la vigueur et le renouvellement de la jeunesse à nos aînés. Qu'au temps de leur vieillesse, ils ne connaissent ni le manque, ni la solitude, ni la maladie.
Je déclare une provision abondante, surnaturelle et continue pour leur retraite et leurs vieux jours, que leur fin de vie soit couronnée de gloire, de joie et de paix, que leurs yeux contemplent la bénédiction sur leur descendance et que leur cœur déborde de gratitude en voyant la fidélité de Dieu s'étendre de génération en génération, que leurs maisons soient des lieux de rassemblement paisibles, d'honneur et de joie. Si nos parents ont traversé des temps de sécheresse financière, je prie pour que tu restaures les années dévorées par les sauterelles et que tu leur accordes une saison de moisson abondante, de repos et de célébration, où tous leurs besoins sont pourvus au-delà de toute mesure. Je soulève également devant toi la fratrie, les frères et sœurs de nos familles. Seigneur, tu es celui qui fait habiter les frères ensemble dans l'unité, car c'est là que tu envoies la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je prie pour une unité indéfectible entre frères et sœurs, que l'esprit de jalousie, de compétition, de dispute autour de l'héritage ou de l'argent soit banni de nos familles au nom de Jésus. Je prie pour la réconciliation, là où l'ennemi a semé la discorde et la division. Restaure les liens brisés, guéris les cœurs blessés, unis les familles par le lien parfait de ton amour. Je déclare que dans nos familles, les frères et sœurs se soutiennent mutuellement, se bénissent, prient les uns pour les autres et s'élèvent ensemble vers la réussite. Que la prospérité de l'un soit la joie de l'autre. Que nos familles soient des équipes solidaires, des cordages à trois fils qui ne se rompent pas facilement, travaillant ensemble pour élever le nom du Seigneur et pour bâtir un héritage solide. Seigneur de gloire, nous avons lu et médité ta parole concernant la maison du juste. Le psaume 112 déclare que l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Je m'empare de cette promesse pour chaque personne qui écoute ma voix. Je déclare que parce que tu crains l'Éternel, ta descendance sera puissante, influente et respectée. Je déclare que le bien-être, l'opulence, les richesses légitimes, propres et bénies par Dieu, ont élu domicile dans ta maison. L'esprit de pauvreté, de misère, de manque et de limitation n'a pas le droit d'entrer sous ton toit. Les murs de ta maison sont imprégnés de la gloire de Dieu. Je déclare que ton foyer est un lieu de refuge, un abri contre les tempêtes de la vie, où ceux qui y pénètrent ressentent instantanément la présence de l'Esprit Saint. Que ta maison soit une oasis d'abondance. Je prie pour que Dieu te donne les moyens d'exercer une hospitalité extraordinaire. Que tes stables soient toujours dressés et remplis de mets succulents, que tu aies toujours assez pour nourrir tes enfants, accueillir l'étranger, soutenir l'orphelin et faire du bien à ceux qui en ont besoin. Que ta capacité à donner et à partager fasse de ta maison un phare de lumière dans ton quartier. C'est là la volonté de Dieu pour ta vie, comme le proclame Proverbe 13, 22. L'homme de bien laisse un héritage à ses petits-enfants. Seigneur, donne-nous la vision générationnelle. Délivre-nous d'une mentalité de survie au jour le jour et élève nos esprits pour que nous puissions penser en termes d'héritage. Nous voulons laisser un héritage spirituel de foi, de prière, de droiture morale à nos enfants, mais nous voulons aussi leur laisser un héritage matériel solide, des terres, des entreprises, des investissements, des comptes bancaires remplis, des opportunités qui les placeront en position de force pour influencer le monde pour ton royaume. Nous refusons de léguer des dettes et des malédictions à la génération suivante. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons les chaînes de la pauvreté générationnelle. Nous coupons les racines de la misère héritée de nos ancêtres et nous plantons un nouvel arbre, l'arbre de la vie, de la bénédiction d'Abraham, qui portera des fruits de richesse, de succès et de paix pour 1000 générations. Que nos enfants commencent là où nous finissons, qu'ils aillent plus loin, plus haut, plus vite que nous. Que l'héritage que nous laissons soit une fondation inébranlable sur laquelle ils bâtiront des ministères, des œuvres philanthropiques et des entreprises florissantes. Écoute la douce mélodie du psaume 128 résonner dans ton esprit. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères.
Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Tu verras les enfants de tes enfants et la paix sur Israël. Je prononce et je libère cette bénédiction solennelle sur ton foyer aujourd'hui. Je bénis le travail des mains de chaque membre de ta famille. Tout ce que vous toucherez se transformera en succès. Je bénis les revenus qui entrent dans votre maison, qu'ils soient multipliés, qu'ils soient protégés contre le dévoreur. Je bénis les rêves de tes enfants, que leurs ambitions soient soutenues par les ressources du ciel, que ta maison soit remplie de rires d'enfants, de cris de joie, de chants de louange et d'allégresse. Que l'harmonie conjugale soit douce, que l'amour ne se refroidisse jamais, et que les années n'apportent que de la croissance, du respect et de la profondeur à votre union. Je prie pour que la prospérité de votre famille soit si évidente, si incontestable, qu'elle devienne un témoignage vivant pour vos voisins, pour votre quartier, pour vos collègues, pour votre ville. Que les gens regardent votre maison et disent « Assurément, l'Éternel est avec eux ». Il y a une grâce spéciale sur cette famille. Que votre témoignage de paix, de stabilité financière et d'amour inconditionnel attire les âmes perdues à Christ. Que votre bénédiction matérielle soit l'outil que Dieu utilise pour montrer sa bonté au monde, prouvant qu'il est un Père fidèle qui prend soin de ses enfants. Seigneur, fais de ces foyers des ambassades du royaume des cieux sur la terre. Et maintenant, en accord avec l'autorité de la parole de Dieu et par la foi qui soulève les montagnes, je t'invite à élever la voix avec moi, dans le sanctuaire de ton cœur ou à haute voix, là où tu te trouves, et à faire ces déclarations puissantes sur ta famille. Ces paroles sont des semences de vie, des décrets royaux qui ordonnent à l'atmosphère de s'aligner sur la volonté divine. Je déclare que ma maison est bénie par l'Éternel, du sol jusqu'au plafond, et que sa gloire y habite pour toujours. Je déclare que la paix de Christ règne en maître dans nos cœurs, chassant toute anxiété financière et toute peur du lendemain. Je déclare que mon conjoint et moi sommes parfaitement unis dans l'amour, la vision et la gestion des ressources que Dieu nous confie. Je déclare que mes enfants sont instruits par l'Éternel, que leur paix est grande et qu'ils marcheront dans un succès exceptionnel. Je déclare que mes enfants hériteront de la grâce, de la sagesse et d'une richesse matérielle qui les propulsera vers leur destinée divine. Je déclare que l'esprit de pauvreté, de manque et de dette n'a aucune place, aucun droit et aucun pouvoir sur ma lignée familiale. Je déclare que les parents et grands-parents de ma famille vieilliront dans l'abondance, la santé et la joie, sans jamais manquer de rien. Je déclare que l'unité fraternelle triomphe de toute division et que la bénédiction de Dieu coule sur l'amour qui nous lie les uns aux autres. Je déclare que notre foyer est un refuge de paix, un lieu d'hospitalité chaleureuse, capable de bénir ceux qui sont dans le besoin. Je déclare que tout ce que nos mains entreprennent pour soutenir notre famille prospère, car la faveur de l'Éternel est notre bouclier. Je déclare que notre lignée familiale laisse un héritage de justice, de foi et de richesse à nos petits-enfants, selon la promesse de Dieu. Je déclare que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel tous les jours de notre vie, dans la joie, l'abondance et la reconnaissance perpétuelle. Seigneur, nous scellons ces prières, ces déclarations et ces requêtes par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu es le Dieu qui écoute, qui exauce et qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser par la puissance qui agit en nous. Que nos familles soient les trophées de ta grâce, les reflets de ta majesté et les bénéficiaires de ta générosité infinie. Reçois toute la gloire, l'honneur et la louange, car c'est au nom puissant, victorieux et incomparable de Jésus-Christ que nous avons prié, cru et que nous recevons l'exaucement. Amen, Amen et Amen. Mon frère, ma sœur, je veux que tu prêtes une attention toute particulière à la puissance de cette exhortation. Dieu est en train de te préparer pour une promotion divine et surnaturelle. La période de souffrance, de restriction, d'incompréhension et de rejet que tu as traversée ou que tu traverses encore n'est pas une preuve de l'abandon de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as péché ou que Dieu t'a rejeté. Au contraire,
Cette saison obscure est une formation. C'est l'école du caractère de Dieu. Dieu devait briser l'orgueil, l'impatience, la dépendance à la chair, pour faire émerger en toi la nature même de Christ. L'onction qui attire les multitudes, l'onction qui gère des millions, l'onction qui transforme les nations, exige un vase solide, purifié par le feu de l'adversité. Chaque trahison que tu as endurée t'a détaché des appuis humains pour t'apprendre à ne dépendre que de Dieu seul. Chaque porte fermée t'a orienté vers le couloir du dessein divin. Chaque injustice subie a aiguisé ton discernement et ta compassion. Tu n'es pas en train de couler, tu es en train d'être forgé. L'Éternel transforme les pressions de ta vie en diamants de gloire. Ta saison de faveur arrive. Elle est déjà en mouvement dans les cieux. Elle perce l'atmosphère terrestre pour venir t'embrasser. Écoute la promesse prophétique du livre d'Habacuc, au chapitre 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La vision que Dieu a placée dans ton cœur se réalisera. Son temps est fixé, le chronomètre céleste est en marche. Elle ne tardera plus. Les années de retard, les années volées par la sauterelle, seront restaurées par le Seigneur des armées. Joël 2, 25. Garde ton cœur ouvert, élève tes mains là où tu es, et reçois ces paroles de déclaration prophétique. Ne te contente pas de les écouter. Proclame-les avec moi dans ton esprit, avec l'autorité d'un enfant du roi des rois, avec la certitude de la foi qui déplace les montagnes. Nommant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année est mon année de faveur divine, car l'Éternel a incliné son cœur vers moi et a effacé mon opprobre. Cette année est mon année de faveur divine, car les limitations imposées par les hommes et par les circonstances volent en éclats sous le poids de la gloire de Dieu. Cette année est mon année de faveur divine, car ce que j'ai semé dans les larmes, je vais maintenant le moissonner avec des cris d'allégresse et d'abondance. Cette année est mon année de faveur divine, car Dieu me distingue au milieu de la multitude, et sa lumière brille sur mes affaires, sur mon travail, sur ma famille. Cette année est mon année de faveur divine, car je ne dépends plus de l'économie de ce monde chancelant, mais je suis branché sur l'économie invincible du royaume des cieux. Cette année est mon année de faveur divine, car la grâce me précède, la bonté et la miséricorde m'accompagnent tous les jours de ma vie, me frayant un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Cette année est mon année de faveur divine, car mes oppresseurs reculent, mes dettes sont surnaturellement annulées, et la provision coule comme un fleuve inépuisable. Cette année est mon année de faveur divine, car l'heure de ma visitation a sonné, et le Dieu de l'impossible écrit un nouveau chapitre de gloire pour ma destinée. J'élève ma voix et je déclare avec une foi inébranlable: ma saison de promotion est arrivée, car les portes qui m'étaient fermées s'ouvrent avec fracas par la main souveraine du Dieu Tout-Puissant. Ma saison de promotion est arrivée, et ceux qui m'avaient oublié se souviendront de moi, car Dieu trouble leur sommeil jusqu'à ce qu'ils accomplissent ce qui m'est dû. Ma saison de promotion est arrivée, car l'expérience de mes épreuves s'est transformée en une sagesse divine qui attire l'attention des rois et des décideurs. Ma saison de promotion est arrivée, je passe de l'arrière-plan à l'avant-scène, de l'anonymat de la prison à la distinction du palais par la puissance du Saint-Esprit. Ma saison de promotion est arrivée, l'onction de Joseph repose sur ma tête, transformant mes mains en instruments de multiplication, d'innovation et de prospérité. Ma saison de promotion est arrivée, je ne serai plus ignoré, je ne serai plus disqualifié, je ne serai plus rejeté, car le sang de Christ me qualifie pour les sommets. Ma saison de promotion est arrivée, mes finances explosent, mes projets aboutissent, mes entreprises prospèrent, et je deviens une source de bénédiction pour ma génération. Ma saison de promotion est arrivée, car l'Éternel lui-même déploie le tapis rouge de sa grâce, me faisant asseoir avec les grands, avec les princes de son peuple. J'affirme et j'établis cette vérité dans l'atmosphère spirituelle. Je suis la tête et non la queue, parce que le roi des rois m'a positionné pour régner dans la vie par Jésus-Christ. Je suis la tête et non la queue, je marche dans l'excellence, dans le leadership divin,
et j'influence mon environnement par la sagesse d'en haut. Je suis la tête et non la queue. La pauvreté et la médiocrité n'ont aucune part, aucun droit, aucun héritage dans ma lignée et dans ma maison. Je suis la tête et non la queue. Je prêterai à beaucoup de nations et je n'emprunterai point, car le trésor du ciel est ouvert sur moi. Je suis la tête et non la queue. Mon esprit est rempli d'idées créatives, de stratégies célestes qui confondent la sagesse du monde et produisent des richesses pour le royaume. Je suis la tête et non la queue, le mandat de domination, de multiplication et de soumission de la terre, prononcé en Genèse, est pleinement activé dans ma vie aujourd'hui. Père céleste, Dieu de grâce et Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de Joseph, je viens devant le trône de la grâce, enveloppé dans l'amour insondable de ton Fils Jésus. Seigneur, tu vois les larmes qui ont coulé dans le secret. Tu vois les moments de désespoir dans la citerne. Tu vois les fausses accusations, les calomnies, les trahisons qui ont déchiré mon cœur et mon vêtement d'innocence. Tu vois les années passées dans la prison de l'attente, de la frustration et du manque. Aujourd'hui, je t'en supplie, par la puissance de la résurrection qui a fait sortir Jésus du tombeau, interviens dans ma vie avec éclat. Transforme chaque trahison que j'ai subie en un puissant tremplin pour ma destinée. Que la méchanceté de mes ennemis devienne le piédestal de mon élévation. Seigneur, prends les cendres de mon passé, les débris de mes échecs, et bâtis un palais de gloire pour la louange de ton nom. Transforme ma prison en palais. Fais sortir mon âme de la détresse. Que chaque chaîne de dette, de limitation financière, d'échecs chroniques se brise maintenant sous l'onction du Saint-Esprit. Donne-moi l'esprit de Joseph, un esprit d'excellence, de pardon, de résilience et de foi absolue en tes promesses. Que je ne garde aucune amertume contre ceux qui m'ont fait du mal, mais que je puisse voir ta main souveraine orchestrant toutes choses pour mon bien. Donne-moi de l'intelligence pour gérer les années d'abondance qui arrivent. Accorde-moi des stratégies divines, des rêves inspirés, des connexions surnaturelles. Que l'anneau de l'autorité, les vêtements de lin fin de la justice et le char de l'honneur me soient donnés non pour ma vaine gloire, mais pour que je devienne un canal de provision, d'espoir et de salut pour ma famille, pour mon Église, pour ma nation et pour ce monde en besoin. Tiens bon, enfant de Dieu, écoute-moi bien. N'abandonne pas maintenant. Ne lâche pas prise alors que tu es à la porte de ton miracle. Ne te laisse pas abattre par les circonstances de la dernière heure, car la nuit n'est jamais aussi noire que juste avant l'aube. Ta souffrance n'est pas une condamnation, c'est une préparation. Ta douleur enfante ton pouvoir. Ta restriction annonce ton expansion. Le décret céleste a été signé. Les anges sont en mouvement. Le cœur des rois de la terre est en train d'être incliné en ta faveur. Prépare-toi. Lave ton visage, change tes vêtements spirituels, revêt le manteau de la louange au lieu de l'esprit abattu. Sèche tes larmes, redresse tes épaules, lève tes yeux vers les montagnes d'où te viendra le secours, car ton secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Ton moment arrive, ton appel retentit, la porte de la prison s'ouvre, ton instant de gloire divine éclate au grand jour. Ton Joseph moment, ton moment à la manière de Joseph, est là, à ta porte, prêt à bouleverser ta vie pour toujours. Reçois-le, marche dedans et donne toute la gloire au Dieu qui n'échoue jamais. Amen et Amen.